pars ce matin et tu reviens seulement maintenant? Ouais, j'avais entraînement de foot. Ouais, quoi? Oui, monsieur. Tu sais qu'il va falloir que tu te reprennes, toi. T'as rien fait de ce que tu devais faire, y a rien de rangé et de nettoyer. Voilà qu'en plus tu me réponds ouais. J'allais commencer à faire tout ça, Ta pas... priorité, c'est de m'aider à monter cette barrière le samedi. Tout le reste passe après. Bon, va chercher la scie qu'on coupe ses planches. Et pas Pourquoi t'achètes pas une télé? Pourquoi je voudrais une télé? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tout le monde en a une. Earl, Bebra, Jesse. Je te demande pas qui en a, je te demande ce que j'en ferai. Tu pourrais la regarder. Il y a des tas de choses à la télé, du baseball et tout. Ouais? On pourrait voir le championnat. Et combien ça coûte cette télé? Je sais pas, j'en ai vu à environ 200 $. 200 $? C'est pas beaucoup, pas. Non, c'est rien que 200 $. Tu vois ce toit que t'as au-dessus de ta tête la nuit? Je vais te dire une chose sur ce toit. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas été étanchéifié. Alors quand la neige va tomber cet hiver et qu'il y en aura une grosse couche, elle va s'infiltrer petit à petit, ce sera à peine visible, et résultat, t'auras des fuites d'eau dans toutes les pièces. Le bois va pourrir à cause de la flotte, et il faudra refaire toute la toiture. D'après toi, combien ça coûte de la faire réparer? Je sais pas. 264 $, comptant bien sûr. Pendant que toi tu penses à acheter une télé, moi je pense à réparer le toit, ou tout ce qui va pas dans cette maison. Si t'avais 200 $, tu ferais quoi? Tu te paierais un toit neuf ou une télé? Je me paierai une télé. Et quand le toit commencera à fuir, s'il le faut, je le réparerai. Et où tu trouverais l'argent? Tu l'as dépensé en achetant ta télé. Tu resteras planté là à regarder l'eau couler sur ta télé toute neuve? Ah pas, je sais bien que t'as de l'argent. Et où je l'aurais, hein? À la banque? Tu veux voir mon relevé de banque? Tu veux voir les 73 $ et 22 cents qu'il y a sur mon compte? T'es pas forcé de payer en une fois, tu peux payer un premier acompte et rentrer avec. Pas moi. Pas question d'avoir des dettes si je peux l'éviter. Tu rates un paiement, et ils viennent te reprendre ta télé. Et après, t'as quoi? Hein? Tu vois? Quand j'aurai 200 $ de côté, je m'offrirai une télé. Pour l'instant, dès que j'ai 264 $, je fais réparer le toit. Pas, allez. T'as qu'à trouver 200 $ et t'acheter une télé si tu veux. J'ai mieux à faire avec mon argent. 200 $, c'est trop. J'ai jamais vu 200 $. Alors voilà ce qu'on va faire. Si tu trouves 100 $, je mettrai les 100 qui restent. Ok, je vais te montrer. Ouais, tu vas me montrer comment tu scies ces planches pour l'instant. Au boulot. Il y en a pour 200 $. Les pirates ont gagné aujourd'hui. Ouais. Ça fait 5 fois de suite. J'en ai rien à faire des pirates. Il y a que des blancs dans cette équipe. Et pourtant, ils ont ce portoricain, là, Clemente. Il l'utilise pas assez. Il ferait un malheur s'il lui donnait sa chance. Il l'oblige à rester sur le banc une fois sur deux. Il a des tas d'occasions de jouer. Faut pouvoir jouer tous les jours. C'est la régularité qui rend performant. Il n'y a pas de mystère. Il y a des blancs dans l'équipe qui jouent pas non plus tous les jours. Tout le monde peut pas jouer en même Quand temps. t'as un blanc qui reste sur le banc, tu peux être sûr que ce gars, c'est un mauvais. Un noir doit être 2 fois plus fort pour être dans l'équipe. C'est pour ça que je veux pas que tu te lances dans le sport pro. Regarde Clemente. Il en tire quoi? Ils ont un noir dans l'équipe, ils le font pas jouer. Autant pas en avoir. Et c'est pareil dans toutes les équipes. Les Braves ont Ancaron et West Covington. 2 home runs pour Aaron aujourd'hui, ça fait 43. Ancaron, c'est une brêle, il fait que son boulot, c'est ce qu'on attend de lui. Y a pas de quoi se vanter, ça a rien de sorcier. Il faut juste savoir bien frapper et au bon moment. Je claque 43 home runs quand tu veux. Pas avec des lanceurs de Major League. On avait des meilleurs lanceurs en Negro League. J'ai fait 7 home runs face à Satchel Paige et y a pas de meilleur lanceur. Sandy Koufax, c'est le roi du Je strikeout. veux même pas parler de Koufax. Et t'as Warren Spahn et Lou Burdette. Je parie que C'est tu bon, pourrais on pas... arrête là. Allez, coupe ces planches. Ta mère m'a dit que t'avais été recruté par une équipe universitaire, c'est vrai? Ouais. Le coach m'a dit que le recruteur va bientôt venir te voir. Pour te faire signer les papiers. Je croyais que tu devais travailler au AEP, tu devais pas y travailler le soir après l'école? Monsieur Stowicki dit qu'il me garde la place. Je commencerai dès que la saison sera finie. Et en attendant, je peux travailler les week-ends. Mais je croyais qu'on s'était mis d'accord pour cette histoire de football. Tu devais aider ta mère avec le ménage. Tu devais travailler chez AEP. T'es parti toute la journée alors qu'on est samedi, t'as rien fait de tout ce que tu devais faire et maintenant tu me dis que tu lâches ton boulot? Je vais bosser le week-end. Un peu que tu vas bosser, c'est pas la peine qu'un type vienne me voir pour discuter ou me faire signer quoi que ce soit. Tu peux pas refuser de le voir, il vient de Caroline du Je me Nord. fiche de savoir d'où vient ce type. Écoute-moi. Les Blancs te laisseront jamais réussir dans le football professionnel. Maintenant que t'as appris ce qu'il y a dans les livres, tu peux faire ton trou chez AEP, ou apprendre à réparer des voitures, ou à construire des maisons. Faut que t'aies un métier comme ça, t'auras quelque chose que personne pourra te prendre. Il faut vraiment que tu saches faire quelque chose de tes mains, autre que vider les poubelles des gens. J'ai des bonnes notes, c'est pour ça que le recruteur voudrait te parler. Il faut avoir des bonnes notes pour être recruté, et comme ça, j'irai à la fac, j'aurai une chance. Bon, déjà, tu vas foncer au magasin et récupérer ton boulot. Monsieur Stowicki l'a donné à un autre, puisque je lui ai dit que je voulais jouer au football.
T'es encore plus idiot que je croyais. Tu vas accepter que quelqu'un te prenne ton boulot pour pouvoir jouer au football? Où tu vas trouver l'argent pour t'occuper de ta petite amie et tout le reste? C'est de la folie de faire ça. Comment on peut laisser quelqu'un prendre son job? Je vais encore y bosser les week-ends. Non, non, tu vas y retourner et te trouver une autre place. Mais papa, il faut que je m'entraîne et je pourrais pas le faire si je dois bosser après les cours. L'équipe a besoin de moi, le coach l'a Je me dit. fous de ce que les autres disent. C'est moi le patron, tu comprends? C'est moi le patron, personne d'autre. Et c'est uniquement ce que je dis qui compte. S'il te plaît, La papa. question était, est-ce que tu comprends? Ouais. Quoi? Oui, monsieur. Très bien. Tu vas foncer au AEP, récupérer ton job. Et si c'est trop dur pour toi de faire les deux, tu feras une croix sur le foot. Dans la vie, il faut accepter le mauvais comme le bon. Oui, monsieur. Oh, Seigneur. Je peux te poser une question? Qu'est-ce que t'as à me demander? C'est à Monsieur Stowicki qu'il faut poser des questions. Pourquoi tu m'as jamais aimé? T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer? Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Tu vas rester planté là devant moi, à me poser des questions à la noix, à me parler d'histoires d'amour? Approche-toi quand je te parle. Redresse-toi, bombe le torse. Je t'ai posé une question. Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Aucune. D'accord, alors. Tu manges à ta faim? Réponds-moi quand je te parle. Tu manges à ta faim? Ouais. Aussi longtemps que tu vivras chez moi, négro, tu m'appelleras monsieur quand tu t'adresseras à moi. Oui, monsieur. Tu manges à ta faim? Oui, monsieur. T'as un toit sur la tête? Oui, monsieur. Tu as des vêtements? Oui, monsieur. Pourquoi tu crois que t'as tout ça? Grâce à toi? Ça, je sais que c'est grâce à moi. Mais pourquoi tu crois que t'as tout ça? Parce que tu m'aimes bien? Je t'aime bien. Je sors de là tous les matins. Je bosse comme une bête. Je passe mes journées avec tous ces blancs. Parce que je t'aime. T'es le pire imbécile que je connaisse. C'est mon rôle. C'est ma responsabilité. Un homme, ça doit s'occuper de sa famille. Tu vis dans ma maison. Tu te remplis le ventre avec mon pain. Tu poses tes fesses dans mon fauteuil parce que t'es mon fils. Et pas parce que je t'aime. C'est mon devoir de faire tout ça. J'ai des responsabilités envers toi. Mettons ça au clair une bonne fois pour toutes. Faut pas qu'il y ait de malentendus. J'ai pas à t'aimer. Monsieur Rand ne me donne pas ma paye chaque vendredi parce qu'il m'aime bien. Il me la donne parce qu'il me la doit. Je t'ai donné tout ce que je devais te donner. Je t'ai donné la vie. Ta mère et moi, on a mijoté ça entre nous. Et aimer ta petite gueule faisait pas partie du marché. Faut pas que tu passes ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas. Vaut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. Tu comprends ce que je te dis? Oui, monsieur. Alors tu vas dégager de ma vue et foncer chez AEP.